Bonjour, je suis Pascal Gauche, je suis certifié expert par Adobe sur Adobe Premiere Pro CC. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui est relativement peu connu, à mon sens, assez peu développé, et qui est la manière d'avoir une bonne palette de couleurs à notre disposition quand on n'y connaît pas grand-chose en couleurs, ce qui est un petit peu mon cas. Moi, j'ai tendance à pouvoir visualiser et à apprécier les harmonies de couleurs, mais j'ai énormément de difficultés à pouvoir les faire matcher, c'est-à-dire à les fabriquer moi-même. Donc, j'utilise pour ça un petit logiciel qui marche avec du Flash et qui se trouve à l'intérieur d'une page web qui s'appelle Adobe Color. Et avant, il s'appelait Couleur, K-U-L-E-R. Et vous allez voir que c'est comme ça que je le retrouve, parce que Couleur, K-U-L-E-R, se prononce en couleur, c'est pour moi beaucoup plus facile. Donc, allons voir ce que ça donne et allons voir comment s'aider grâce à ces applications que nous propose Adobe. Ceci est une toute petite mise à jour par rapport au tuto que vous allez voir, puisque quelques jours après que j'ai fait ce tuto, Adobe Color a changé de peau, de look, en changeant son fond noir par un fond blanc. Les typos changent quelque peu, et par rapport à ce que nous allons voir, l'onglet Explorer est pas mal différent en fait, mais les différents thèmes qui sont à notre disposition sont tirés d'Adobe Stock et d'Adobe Behance. Et puis Tendance, ça c'est un nouvel onglet qui n'existait pas avant et qui permet de découvrir les thèmes qui sont issus des communautés, là encore, de Behance et d'Adobe Stock, mais qui permettent justement d'avoir les tendances actuelles. Et donc si le bleu est à l'ordre du jour, ok, bah vous verrez que le bleu, grosso modo, sera beaucoup plus présent que le rouge, etc. Donc maintenant, démarrons le tuto ancienne mouture, mais tout à fait aussi valable avec cette mouture-ci. Donc si j'ouvre mon navigateur pour pouvoir aller chercher cet Adobe Color ou couleur, je suis donc sur Google, et si je tape ici couleur, et en fait ça s'écrivait couleur K-U-L-E-R, et prononcé à l'anglaise couleur, et donc couleur, ça rappelait le couleur en français bien évidemment. Si je fais OK, eh bien ça m'ouvre une page de recherche, et la première recherche qui arrive c'est Adobe Color. Je vais cliquer sur Adobe Color, et ça va m'ouvrir une interface dans lequel je vais me retrouver avec quoi? Avec ceci. Et ceci est un système mathématique, si je puis dire, de recherche de couleurs les unes par rapport aux autres en fonction d'harmonie que vous allez demander, c'est-à-dire en fonction des modifications et des systèmes et des algorithmes que vous allez utiliser dans votre recherche. Comme par exemple ici, il y a semblable. Donc en gros, vous avez une couleur qui est au centre, vous voyez, avec la couleur de base, le petit triangle qui est indiqué ici, en fonction de laquelle vous allez avoir des éléments qui, pour le moment, suivant cet algorithme-là, est harmonique. Alors, je vais la prendre celle-là et la déplacer, par exemple, en bleu ici. Vous voyez que maintenant, j'ai en semblable, l'harmonie des semblables, eh bien, est repris ici. Je peux donc changer, et y compris donc la saturation, me rapprocher du centre pour avoir beaucoup moins de saturation, ou au contraire aller vers l'extérieur de la roue des couleurs pour en avoir un maximum. Donc vous voyez que c'est absolument génial et ça me permet de trouver une couleur immédiatement et une harmonie de couleurs sur laquelle je vais pouvoir me baser avec toutes les informations dont on a besoin ici en RVB et en hexadécimal ici. Alors comment ça marche? C'est supposons que vous ayez eh bien, un bleu ou un rouge ou un jaune à aller chercher. Eh bien j'ai ce jaune là parce que vous avez un hexadécimal que vous avez rempli ici. Vous avez eu l'hexadécimal ou eu la valeur RVB, vous rentrez cette information ici, et puis ensuite, eh bien, vous vous dites, ok, bah, je vais avoir les semblables, et bien voilà, vous aurez donc les semblables correspondant à cette valeur-ci. Mais si jamais vous voulez avoir du monochrome, par exemple, eh bien voilà, vous avez donc un ensemble de couleurs qui seront basées, vous voyez, sur une seule teinte. Puisque là, nous sommes dans la roue des couleurs, ici vous avez les teintes en degrés qui apparaissent, et donc vous avez une seule teinte, un seul degré dans la roue des couleurs et qui est ensuite dispatché en plusieurs informations de colorimétrie là en l'occurrence c'est de saturation. Si je continue et les triades, eh bien les triades, vous voyez que vous êtes en triple, vous êtes à 33, à un tiers, pardonnez-moi, je vais y arriver, à un tiers de cette roue des couleurs avec des petites variations ici en termes de saturation aussi. Donc là, vous avez tout le loisir de changer, mais là, c'est purement mathématique. Vous retrouvez cette information. Si je m'arrête avec la couleur de base sur un cyan comme ceci, eh bien voilà les triades auxquelles ça correspond.
Bien évidemment, si je change ici une autre des triades, eh bien, je peux changer. Ma couleur de base restera toujours celle-là. Par contre, elle va changer dans le temps, donc elle ne sera plus la référente. Mais je peux, à tout moment, choisir. Et vous voyez que là, vous avez deux couleurs. Ici, généralement, elles sont par deux. Et une qui est toute seule et qui, elle, va jouer sur le côté monochrome, c'est-à-dire toujours sur le côté de la même teinte. Et par contre, pas la même saturation, bien sûr, puisque là, je vais du plus saturé au moins saturé au centre de la roue. On va continuer. Le complémentaire, et bien le complémentaire, comme son nom l'indique, c'est en face. Et bien en face, bon, vous avez donc forcément sur la même teinte et à son opposé, la couleur complémentaire de la teinte que vous choisissez. Et donc on voit bien souvent le jaune, et ben on sait que c'est en face, vous avez le bleu qui est en complémentaire. Évidemment, si on fait l'inverse, ça marche aussi. Et si on se décale avec un vert un peu plus clair, on retrouve le magenta qu'on retrouve sur la roue des couleurs. Enfin, vous avez le composite où là, c'est vous qui déterminez en fonction d'une couleur donnée, eh bien, quatre autres axes, donc deux teintes différentes et deux monochromes, et sur lesquels vous allez pouvoir vous baser. Et enfin, les nuances, eh bien les nuances, vous en avez une qui est là, en fonction d'une couleur donnée, vous avez des nuances de couleurs qui sont prises un petit peu autour de celle-ci et qui sont données de façon un petit peu aléatoire en fonction de la saturation de votre teinte. Enfin, personnaliser, bien personnaliser, vous allez choisir celle-ci, hop, vous changez la couleur, vous allez sur celle-là et vous changez sa couleur, vous allez sur celle-ci et vous changez sa couleur, vous allez sur celle-là et vous changez la couleur. Et voilà. Et là, donc, vous en avez 5. Donc ça donne du grand n'importe quoi, mais c'est vous qui avez choisi l'ensemble des couleurs les unes par rapport aux autres, toujours avec cette couleur de base. La couleur de base, vous voyez que vous pouvez la changer de place si vous voulez, en la prenant et hop, en la déplaçant. Bon. Moi, j'aime bien la garder au centre parce que pourquoi pas. C'est plus simple, c'est mon côté un petit peu droit comme ça, un petit peu rapide et puis surtout fainéant. Hein, je vous rappelle, je suis un grand fainéant. Moi. Eh bien, à quoi va me servir cette harmonie et comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on a tout le choix de tous les modes, que ce soit du RVB, que ce soit du CMJN, que ce soit du LAB, du TSL. Hein, je vous rappelle que c'est teinte, saturation et luminance. Une teinte, ces trois-là, teinte, saturation, luminance, représentant en fait ce qu'on peut appeler une couleur. Hein, je vous rappelle, hein, la teinte, c'est un degré sur la roue des couleurs correspondant à une teinte. Saturation, c'est donc la quantité de couleurs qu'il y a dans cette couleur-là, donc pour la justifier, et L pour luminance, donc savoir si c'est clair ou foncé. Et c'est avec ces trois éléments qu'on peut réellement créer et donc fabriquer une couleur. Donc ensuite, je reviens sur par exemple, semblable, et je vais prendre un élément comme ceci qui est semblable, et pourquoi pas en vert, par exemple, ça me donne des petites variations de vert, et ensuite, bah, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux exporter ce vert. Exporter ce vert, à quoi ça va me servir? Eh bien, ça va me servir d'une part à pouvoir garder cet ensemble de couleurs à ma disposition si jamais j'en ai besoin. Tout ça étant parti d'une couleur hexadécimale ou des valeurs RVB que vous voulez. Vous pourrez rentrer aussi le CMJN ici, le lab et le teinte, saturation et luminosité que vous avez ici. Et donc, tout loisir de pouvoir créer une couleur de base sur laquelle vous allez pouvoir jouer et trouver toutes les autres harmonies en fonction des algorithmes. Donc, je répète, une fois que vous l'avez, cette série d'harmonies, cette série de couleurs, eh bien, vous pouvez l'enregistrer comme un thème couleur. Color, pardonnez-moi, j'ai toujours vraiment l'habitude de l'appeler couleur, donc comme un thème color. Et pour l'enregistrer, il va me demander de me connecter. Ce que je vais faire, donc je vais me connecter et... Donc là, maintenant que je suis rentré sur mon compte d'Adobe, je peux enregistrer mon thème ici, en l'appelant, par exemple, mes verts. Et là, je vois que je peux, à l'extrême, les modifier, les supprimer, ou même les télécharger, c'est-à-dire télécharger un ASE qui lui-même sera importable dans Photoshop. Donc, on peut récupérer cette information et l'utiliser dans Photoshop aussi.